Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Gémeaux, pour cette deuxième quinzaine de novembre. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos messages, vos likes, vos abonnements. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Comme je dis chaque mois, quelquefois, on se retrouve mieux avec nos ascendants. Voilà, en tout cas, prenez avec tous ces messages avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général. N'hésitez pas à me faire vos petits retours également. Si vous souhaitez une consultation en privé, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et j'organise un tirage au sort pour vous faire gagner une consultation gratuitement avec moi. N'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et venir participer. Voilà, donc nous allons démarrer votre tirage avec un message de l'oracle du chaman, suivi d'un message du tarot psychique. Nous irons voir dans les 22 arcanes majeures du tarot ce qui va être positif cette deuxième quinzaine, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. Le général avec le tarot, dont j'irai bien sûr approfondir s'il manque un peu de complémentarité. Ensuite, nous irons chercher trois petits oracles, non, trois messages de la mission de vie, du petit oracle de la mission de vie. Donc, je vous laisserai choisir les trois messages, si vous souhaitez le premier, le deuxième ou le troisième. Et nous irons voir un petit peu votre état d'esprit de cette deuxième quinzaine, vos besoins et le conseil. Voilà, c'est parti, les Gémeaux. Alors, nous avons ici l'esprit en plénitude. Gardez l'esprit clair. Voilà, donc il peut être question d'avoir eu des pensées, comment je vais dire, des pensées lourdes ou des pensées, comment on pourrait dire, négatives, hein, voilà, voilà. Si vous êtes passé dans une phase comme ça depuis peut-être un certain temps, j'ai retour à l'esprit clair pour vous. Alors vous allez sortir de votre grotte, hein, comme on dit toujours. Ici, je pense que vous allez surmonter. Alors, ce que vous avez planté, alors peut-être que vous cherchez aussi à vous sortir de là. Alors, ne vous laissez pas influencer par les autres, ou peut-être que aussi vous vous êtes fait influencer par les autres ou par des situations où là, vous essayez quand même de garder cet esprit clair, cet esprit de lucidité et que vous y voyez beaucoup plus clair. C'est une énergie aussi de protection. Ce qui va vous permettre aussi de protéger votre énergie, c'est de lâcher prise. Voilà, donc ici, j'ai l'impression que il y a eu trop de quantité, il y a eu trop de choses qui ont fait que c'est un petit peu débordé. Alors vous verrez, c'est peut-être ce que vous avez vécu, hein, les Gémeaux, mais ici, j'ai envie de vous dire que ici, vous allez retirer vos peurs, vous allez retirer vos incertitudes, vous allez, alors vos incertitudes aussi, vos peurs qui ont pu polluer aussi votre esprit et vos émotions, hein, voilà. Ici, on voit bien que vous allez lâcher prise, que vous allez laisser partir cette négativité. Vous allez plutôt rester à l'écart des commérages ou des autres formes de pensée, en tout cas. Peut-être des gens qui vous ont rabaissé aussi, mais peu importe, hein, ici, c'est pour vous dire que simplement, même si vous avez rencontré des choses qui vous ont blessé, ici, j'ai quand même l'esprit de plénitude, c'est-à-dire que vous allez récupérer votre esprit, l'esprit tranquille, donc plutôt un retour à l'émotionnel, plutôt apaisé, et un retour aussi où vous allez plutôt vous délester de personnes ou de situations qui ne sont pas avec vos vibrations. Donc, toutes ces énergies négatives, vous allez laisser de côté, comme des situations ou des personnes. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes bien lucide sur les choses. Vous avez cet esprit clair, cet esprit d'analyse, peut-être par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie. Et aujourd'hui, vous y voyez beaucoup plus clair. Ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que vous allez vous réjouir. Alors, la réjouissance, ça peut passer par toutes sortes de choses. C'est-à-dire, c'est une période plutôt de retour à la gaieté. Alors, peut-être que vous allez célébrer aussi des réussites. Alors ça peut nous parler que vous allez vous retrouver avec les gens que vous aimez pour fêter, peut-être avec des membres de votre famille. Ça peut être aussi du partage avec vos collègues. Peut-être que vous allez fêter aussi ou célébrer vos accomplissements. C'est une période de gaieté, c'est une période de gratitude pour vous, parce qu'elle peut vous amener aussi à fêter votre succès et votre victoire. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est pour ça qu'on est aussi dans l'esprit de plénitude, hein, voilà. Donc, moi, je pense qu'ici, on va plutôt passer du négatif au positif, les Gémeaux, hein. Voilà. Allez, on va voir ce qui va être positif pour vous. Donc, avec les 22 arcanes majeures du tarot.
Alors, nous avons l'amoureux. Donc, c'est peut-être un choix amoureux. Peut-être que vous avez fait un choix amoureux. Peut-être que ça peut nous parler d'amour, hein. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous qui est en chemin. En tout cas, cet amoureux, c'est aussi une décision, un choix sur une union, sur un choix de vie, sur un choix de cœur, que ça soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, il y a un choix ici. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, bien sûr, hein. Ça peut être aussi une réussite par rapport à des examens, une réussite professionnelle. Ici, je pense que vous allez faire un choix, que ce soit dans votre vie sentimentale ou un choix de partenaire dans une situation. Donc, peut-être que là, vous êtes peut-être face à peut-être deux partenaires où il va falloir peut-être vous décider qui allez-vous choisir. Dans le domaine professionnel, on verra qu'il est temps pour vous de faire un choix professionnel également. Alors peut-être que vous avez fait ce choix et que vous allez devoir apprendre à vous faire confiance parce qu'il y a peut-être une décision importante qui va peut-être changer et vous faire évoluer votre carrière. Peut-être que vous allez arrêter, vous allez faire un choix de prendre une nouvelle orientation ou changer de travail et qu'il va falloir compter sur votre libre arbitre et vos talents. Voilà, c'est un tournant majeur de votre carrière où vraiment tout est possible ici. Alors ça, c'est plutôt positif. Alors, on va voir ce que vous avez à dépasser, les amis, c'est le diable. Alors, ce que vous avez dépassé, c'est votre mental. J'ai l'impression que parfois, vous êtes un peu trop dans votre mental. Alors, ce que vous allez passer, c'est peut-être aussi parce que vous êtes lié, hein, ici. Il y a un choix que vous allez faire. Vous êtes peut-être lié par un contrat. Vous êtes peut-être lié aussi par un mariage ou par une union. Ou là, il peut être question de triangulaire par certains d'entre vous, mais pas que, hein. L'amoureux, c'est l'amoureux. Le diable, c'est aussi quelque chose où vous avez vraiment envie de volonté de réussir. Donc ça veut dire le désir de gagner de l'argent, le désir de réussir, le désir d'une nouvelle passion. C'est aussi toute cette audace sur des choix que vous allez faire qui va pouvoir vous ramener aussi, vous emmener vers aussi la réussite. Parce que le diable, c'est une réussite professionnelle, c'est une réussite financière. Hein, donc c'est aussi un nouveau désir. Donc pour moi, ça peut être une relation, une nouvelle rencontre que vous allez vivre intensément. Le diable, j'ai envie de vous dire, ce diable qu'il va falloir dépasser, c'est d'avoir de pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, de bien rester déterminé avec cette volonté, cette audace de réussir. Et puis ça, un petit peu dans tous les secteurs confondus de votre vie. Donc, c'est oser faire preuve d'initiative, mais aussi prendre des initiatives, même les plus risquées. Vous avez tout le potentiel pour obtenir ce que vous désirez. Donc c'est une période où j'ai envie de vous dire, ne perdez pas espoir, gardez, même si vous devez vous investir, et j'ai envie de vous dire, ne vous éloignez pas de vos objectifs, hein. Voilà, c'est ça ce désir de diable, c'est que vous avez un désir profond, de réussite, que ça soit matériel ou de réussite, que ça soit un petit peu de l'aspect aussi sentimental. Alors peut-être que pour certains, vous êtes, détachés, hein, d'une relation, vous êtes détachés, d'un carcan ou aussi si vous êtes lié d'un contrat professionnel, peut-être que vous avez fait le choix de prendre votre dépendance, par exemple, pour votre indépendance, excusez-moi, pour pouvoir aussi faire un choix professionnel ou de partir d'une situation, d'un travail pour un autre, hein, voilà. Parce que ici, bien, il y a quand même le désir et cette volonté de gagner de l'argent et de réussite. Voilà. Donc, période ici où il va falloir regarder votre volonté pour justement réussir un petit peu dans tous les secteurs de vie. Alors, ce qui va vous aider, c'est cette roue. Donc, cette roue, c'est une belle carte. C'est une carte qui vous amène la réussite, la détermination. Donc, ce qui va vous aider, c'est quand même, vous voyez, c'est quand même cette détermination parce qu'il peut être question de changement, de transformation, mais surtout quelque chose qui est dans l'ascension de la réalisation d'une transformation. C'est aussi la guérison, hein, pour vous aussi, cette carte, hein, parce qu'il y a peut-être une rencontre sur le plan sentimental qui pourrait bouleverser votre vie. C'est peut-être un événement inattendu parce que la roue, c'est quand même la chance. Alors, si je le mets comme ça, c'est mieux pour vous d'ailleurs, parce que comme ça, vous n'allez pas voir la carte, hein, je pense. Ça peut être aussi au niveau professionnel, eh bien, toutes vos actions menées, on voit que vous êtes en train d'agir, vous êtes dans la maîtrise, la volonté. C'est le moment de montrer vos talents aussi, puis de vous lancer peut-être dans des projets, hein, si vous souhaitez
monter des projets. Donc ça peut être changer de poste, c'est le bon moment pour agir, par exemple, hein. Cet arcane aussi indique le renouveau, une transition, un changement, que vous pouvez également être muté dans une autre région ou dans un pays étranger. C'est aussi votre carrière et qui est en train de prendre un tournant très intéressant et qui vous conviendra parfaitement. Parce que, vous voyez, ce diable aussi, avec l'amoureux, c'est un choix que vous avez fait peut-être, mais qui va vous conduire quand même à une réussite, à un succès. Donc plutôt pas mal les amis. Allez, on va poursuivre, on va aller voir avec les mineurs un petit peu, voir un peu ce qu'on a pour vous. J'irai bien sûr remettre de la complémentarité si j'ai pas assez de messages. Allez, c'est parti les amis. On va découvrir la première carte qui nous parle de confiance en vous. Donc, vous voyez, sur le choix que vous allez faire un choix de cœur, que ça soit dans tout domaine confondu. Et la mère de feu, c'est la confiance en soi. Donc ça peut représenter une femme, ça peut représenter une féminine, bien sûr, hein, avec qui vous avez confiance. Voilà, ça peut nous parler d'une féminine, d'une rencontre avec une féminine avec qui vous allez vraiment pouvoir faire confiance. Mais ça peut être aussi votre énergie. Ça peut être votre énergie euh, en, ça peut être votre énergie dans le sens où vous avez envie de séduire, vous avez envie de vous mettre en avant, donc ça peut être aussi au niveau professionnel. Vous avez envie de vous mettre en avant, vous avez envie qu'on vous remarque. Par exemple, si vous passez un entretien, par exemple, vous allez tout faire en sorte que bien il y a le fait de séduire pour avoir ce nouveau travail, séduire une clientèle, séduire aussi dans un choix amoureux, hein, aussi quelque chose que vous allez attirer, c'est quelque chose que vous allez vraiment faire tout pour réussir, en tout cas, sur le choix que vous allez faire. Donc pour moi, il y a quand même une réussite. J'avais du mal à l'expliquer, mais c'est ça. Alors on voit bien que le vidéo, on nous parle quelque chose a dû stagner, qui a pu stagner d'ailleurs, mais ici vous allez vous libérer et voilà. Pour moi, il y a eu des renoncements à un moment donné les Gémeaux. Pour moi, il y a eu des renoncements, mais aujourd'hui, vous voyez, sur les choses qui ont stagné, moi je pense que les choses vont aujourd'hui beaucoup plus rapidement, hein. Donc on voit qu'on va laisser quelque chose derrière. Donc c'est soit un amoureux, hein, ou soit un travail. Et là, on a vraiment cette confiance, un retour de confiance en vous qui va vous permettre, qui va vous permettre de laisser quelque chose derrière pour vous donner un nouveau départ. Donc c'est aussi le fait de se ressourcer, c'est une prise de conscience par rapport à l'initiation. Donc pour moi, c'est une nouvelle direction, les amis, hein, que vous allez prendre. Et ici, nous avons le 7 de terre, donc perte d'énergie. Donc faites attention parce que si vous vous investissez trop personnellement, il pourrait être question fin du mois d'avoir une petite perte d'énergie ici, hein. C'est vraiment ce que je ressens avec ce 7, hein. Donc voilà, vos efforts vont payer, mais les efforts vont payer, mais en contrepartie, il peut être que question d'une petite perte d'énergie à la fin du mois, hein. Mais rien de grave. Non, rien de grave. Alors ça peut être aussi la patience qu'il va peut-être falloir aussi pour atteindre vos objectifs ou pour récolter les fruits d'un travail ou voilà, peut-être qu'il va falloir un peu de patience pour réussir à avoir des résultats. Donc peut-être le repos aussi pourra vous être profitable parce que ça peut être aussi quelque chose qui a stagné dans certains domaines de votre vie où là, il est question quand même d'avoir oui, d'avoir donné beaucoup de vous, hein, d'ailleurs, et que les résultats arrivent enfin, que vous allez pouvoir vous reposer, hein, voilà. Là, c'est plutôt comme ça. Alors ensuite, ce que vous avez à dépasser, là, je vous ai dit, c'est votre emprise mentale, c'est aussi le fait de vous défaire, c'est aussi ce désir aussi de... Le diable, c'est quelqu'un qui a vraiment l'envie, le désir profond de réussir au niveau amoureux, au niveau matériel, hein, vous verrez, mais il y a eu quelque chose quand même comme... alors ça peut être aussi la manipulation que vous auriez pu avoir aussi dans le sphère émotionnel ou amoureux, hein, parce que le diable peut représenter aussi des addictions, hein, des addictions, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Avec ce 3 d'eau, on est plutôt ici avec la joie, donc peut-être que là,
On peut nous parler d'être dans la plénitude, dans l'esprit de réjouissance et de fête, hein. D'ailleurs, on avait les mêmes cartes avec cette réjouissance. Donc, peut-être que vous allez fêter votre réussite, tout simplement. On peut nous parler aussi d'amitié, de groupe d'amis, ou peut-être que vous travaillez en collaboration ou en équipe, hein, c'est fort possible. Il pourrait être question aussi de périodes agréables pour vous avec la fin des difficultés, où vous allez pouvoir faire une pause. Donc voilà, ça vous annonce quand même un succès dont aussi vous allez vous réjouir et que vous pourriez aussi, bien sûr, le partager. Alors, il peut être question aussi de bons échanges au niveau professionnel, de bons échanges au niveau partenariat. Il peut être question aussi de réconciliation pour certains d'entre vous. Le guérisseur, eh bien, moi j'ai envie de vous dire que là, on est plutôt avec un début, un commencement avec ce magicien, puisque ça représente le magicien. Donc ici, vous avez tout le potentiel, les talents. Donc on voit bien qu'il y avait quelque chose qui est en préparation. Donc c'est une nouvelle étape ici. Alors c'est peut-être des choses que vous avez à dépasser, parce que si c'est quelque chose de tout nouveau, il va falloir ici, eh bien, faire en sorte que les choses marchent, que les choses avancent. Et voilà, donc ici, j'ai envie de vous dire que quand même faites confiance en l'avenir. Bon, il y a peut-être aussi le fait de devoir aussi vous adapter. Il peut être question aussi quand même de bonne communication, hein, par rapport dans plusieurs sphères de votre vie. Bonne communication, la fille de la terre, eh bien ici, bon, j'ai un peu, je pourrais vous dire que ici, ben, c'est la créativité. Ah, donc il y a quelque chose que vous avez créé. Alors ça peut nous parler de toutes sortes de choses. Mais si on est dans le travail ici, j'ai envie de vous dire que vous allez réussir à avoir ce que vous voulez, hein. Voilà, donc pour moi, vous allez réussir à avoir une vie confortable. Vous êtes habile. Alors, si vous êtes une femme, eh bien, c'est ce désir matériel, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir réussi une carrière professionnelle, un retour à la stabilité au niveau des finances. Et ici, on voit que vous cherchez le confort, hein. Donc, pour moi, vous allez tout faire en sorte d'avoir ce confort. Vous allez faire en sorte également d'être, oui, d'être habile. Et puis, on voit que vous prenez soin de votre maison, vous vous occupez des vôtres, vous êtes habile, vous êtes, voilà, vous ne vous reposez pas sur vos lauriers. Donc, ce désir matériel, vous allez l'obtenir, hein, voilà. Alors peut-être sur un nouveau commencement, mais en tout cas, on voit que vous allez passer par des transformations, des changements. Alors, la roue de fortune, eh bien, c'est en fin d'un cycle, c'est un changement, c'est des actions que vous avez menées avec ce nouveau cycle, donc une opportunité, la chance, c'est vos bonnes initiatives. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en évolution. Ça peut être une rencontre, hein, je vous dis, hein, ici, une rencontre ou un retour, une réconciliation. Ça peut être aussi une évolution dans le travail, la réalisation de vos projets avec un nouvel élan. Donc, pour moi, il y a la fin d'un cycle avec quelque chose ici. Même si vous avez eu un parcours un petit peu chaotique, les Gémeaux, j'ai envie de vous dire que là, on est plutôt dans la réjouissance. Et puis avec ce 2 de feu, on est quand même avec décision, on planifie. Alors vous êtes peut-être avec un partenariat, mais ici, avec le 2 de feu, c'est vraiment cette volonté de décider, de planifier pour pouvoir entreprendre pour votre avenir. Vraiment, c'est ce que j'ai ici. Donc, vous voyez, sur un nouveau commencement, vous allez donner tout, vous allez vous investir personnellement, même quitte à avoir une perte d'énergie. Vous allez travailler, vous allez récolter à long terme, mais vous allez être dans une réussite. Nous avons 2 de l'eau et nous avons le 2 de feu. Alors, ici, on peut nous parler que voilà, vous démarrez quelque chose, donc un nouveau partenariat au niveau professionnel, et peut-être que l'amour arrive aussi, enfin pour vous, hein. Ça peut être aussi un accord, une association, peut-être que c'est un partenariat pour certains d'entre vous, mais on pourrait voir que vous pouvez ici être dans un changement de travail et en même temps faire une rencontre au niveau amour. Ou c'est peut-être cette volonté aussi de trouver l'amour si vous ne l'avez pas trouvé. Ça peut être aussi un choix de cœur, hein, par rapport à un domaine professionnel. Il peut être question, je vous disais, d'un partenariat, d'association ou d'accord que vous pourriez passer également. Et nous avons la lune ici. Donc la lune, c'est, moi j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition. C'est un changement. Donc peut-être une peur profonde aussi, une peur, hein, parce que vous allez vers l'inconnu. Alors c'est peut-être une peur, mais c'est aussi une période aussi où vous allez être sensible, peut-être parce que vous allez être en perte d'énergie aussi.
C'est une période aussi, se pencher un petit peu, de régler ce qui doit l'être. C'est une période où vous pouvez vous faire confiance et confiance en votre instinct. Donc peut-être qu'il y a encore des choses qui ne sont pas encore terminées et peut-être que vous avez besoin aussi, de vous pencher sur le passé. Il y a peut-être encore des choses, du passé à régler, hein, pour certains d'entre vous. Alors je vais remettre quelques messages. Alors on va remettre sur le 7 ici la perte d'énergie. Je vais aller remettre carrément 3 messages pour vous, hein, en complément. Allez, 3 messages pour vous en complément. Alors, ça peut être des accords aussi au niveau de la banque, hein, aussi. Ça, j'ai pas pensé à vous le dire, mais oui. Peut être question aussi d'argent, de rentrée d'argent ici. Besoin d'argent pour faire des projets. Hein, c'est trop. Allez, pour les Gémeaux, du 15 au 30 novembre, s'il vous plaît. Allez, Gémeaux du 15 au 30 novembre. Oh, nous avons la Lune. Non, c'est la même. Mais non, je suis bête. La Lune. Je l'ai ramassée en même temps. N'importe quoi. Bon, nous avons le 7 de coupe, nous avons le 9 de bâton. Bon, écoutez, pour moi, vous voyez, il y a bien un choix, une décision à prendre, hein. Ça, c'est concernant, vous verrez, soit l'émotionnel, soit le travail, soit une autre voie à prendre. Ce 7, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir dépasser, hein. Euh, il faut vraiment, c'est peut-être un choix difficile. Vous êtes dans la capacité de décider. C'est un choix difficile parce que justement, avec ce 9 de bâton, c'est l'effort et votre persévérance ici qui va payer, hein. Voyez, pour moi, vous allez vous sortir de ça, hein, de cet état comme ça. Voyez, cette lumière, elle est là, hein. Donc, même si vous donnez beaucoup de votre personne, vous allez récolter, hein. Le 9 de bâton, c'est je récolte quand même, hein. Vous allez vous accomplir personnellement, ou vous allez vous accomplir professionnellement, ou peut-être vous accomplir sentimentalement. Il y a de l'accomplissement pour vous les Gémeaux. Allez, je vais rechercher juste un message pour vous. Allez, pour nos Gémeaux. J'ai envie de vous dire, faites-vous confiance, hein, les Gémeaux, hein. Voilà, et nous avons le monde. Donc, voyez, on est dans une réussite, hein. Voilà, on est dans des eaux beaucoup plus tranquilles. Vous voyez, ce 6 d'épée nous parle que vous allez vous éloigner de ces difficultés. Alors, ça peut être vous éloigner pour aller chercher l'avenir plus positif, hein, une réussite professionnelle, une réussite au niveau finance. Ça peut nous parler aussi que vous allez passer par des phases difficiles, parce que le cycle de la vie, c'est aussi ça. Et puis là, vous allez clôturer un cycle, hein. Donc là, pour moi, il y a du renouveau pour vous, les Gémeaux. Vous allez vous réjouir, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Et ceci, ici, veut simplement nous dire qu'il y a l'apaisement sur un changement. Donc ça peut être un changement de travail, ça peut être une mutation, ça peut être un déménagement, mais en tout cas, on voit bien que vous allez vers des eaux beaucoup plus tranquilles. Parce que vous allez vous éloigner, vous avez pris assez de recul, je pense, et vous allez aller voir ailleurs. Donc ça peut être un voyage, mais vous allez chercher quelque chose d'autre, hein. Donc vous avez un autre point de vue pour un autre point de vue pour sortir de l'impasse. Donc c'est un break que vous allez faire. Il y a vraiment un changement de perspective. Vous allez passer à l'étape suivante. Donc c'est une situation dans laquelle vous avez pu, ça peut être difficile, mais vous allez vraiment vous aimer de cette situation pour justement vous accomplir avec ce monde. Ce monde, c'est votre accomplissement, c'est votre propre accomplissement, hein. Donc c'est pour, vous allez arriver à vous régénérer, à réaliser ce que vous souhaitez. Il y a vraiment une évolution avec cette carte et c'est une période de concrétisation, soit dans votre vie amoureuse, soit on voit bien que vous allez chasser vos doutes, vous allez chasser tous les hésitations, c'est dur à dire, mais vous voyez, ça peut être reconnu pour vos talents, ça peut être la récolte aussi des fruits de votre travail. C'est une période qui vous a demandé de la patience et des efforts, mais c'est le bonheur en tout cas qui frappe à votre porte, les Gémeaux. Donc on a un très joli tirage pour vous. Alors, je vais aller chercher 3 messages avec la mission, le petit oral de la mission de vie. Allez, les Gémeaux. Et puis, ensuite,
Alors, les trois, bah, tant pis, ils sont sortis tous les trois. On va voir un petit peu votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit, nous allons voir ensuite vos besoins et vos conseils. Alors, votre état d'esprit, les amis. Les Gémeaux, du 15 au 30 novembre. Alors, c'est peut-être une période aussi de fatigue, la sagesse. Donc, la sagesse, c'est bien parce que voilà, aujourd'hui, alors soit un héritage, l'héritage, une transmission. Une transmission, ça peut être transmettre, ça va peut-être qu'on vous a transmis quelque chose, peut-être que vous avez repris aussi des formations. Mais avec cette sagesse, c'est aussi aujourd'hui la connaissance de certains savoirs, de ce que vous êtes passé par des phases peut-être tout au long de votre vie. Aujourd'hui, vous avez une certaine sagesse pour vous. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Vous savez ce que vous voulez, vous savez dans quelle situation vous vous êtes trouvé. C'est un peu votre héritage, mais de la vie, hein, voilà. Vous voyez, l'héritage de votre combativité, les Gémeaux. Ensuite, Ensuite, on va voir vos besoins, les amis. Allez, vos besoins. J'ai deux cartes. Espérer se stabiliser. Bon, écoutez, c'est pas mal, hein. Alors, ici, espérer se stabiliser, ben, c'est vraiment ce que vous souhaitez, hein. D'ailleurs, vos besoins, c'est ça, hein. Donc, vous espérez vous stabiliser. C'est espérer aussi retrouver cet équilibre, s'ancrer. Vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de vivre, de vous équilibrer, de vous ancrer. Euh, par rapport à vos désirs d'ailleurs, hein. Voilà, c'est, aussi aujourd'hui peut-être qu'il y a un retour à la confiance en vous et j'ai envie de vous dire qu'il y a aussi cet optimisme avec cette carte. Allez, on va ensuite aller voir avec, le conseil de cette deuxième quinzaine de novembre et puis nous allons passer au sentimental. Allez, alors c'est trop. Allez, le conseil pour nos Gémeaux. Le conseil, eh bien, le soleil, c'est la communication pour vous. Donc, communiquer, pour vous, c'est important. De toute façon, vous êtes un signe de communication, vous, hein, les Gémeaux. Voilà, c'est la communication, ça représente les Gémeaux. Donc, communiquer, peut-être que vous êtes dans la communication, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de verbaliser, vous avez envie de vous exprimer. Alors, peut-être que vous faites un travail aussi de communication, mais ici, voilà, vous avez besoin aussi. Le conseil, c'est aussi communiquer. Hein, soyez bien dans la communication. Et puis, le conseil, c'est aussi, prenez un petit peu les plaisirs simples de la vie. Hein, on voit que, vous voyez, vous êtes vous passez par, vous allez passer par une phase de perte d'énergie. Hein, voilà. Alors peut-être qu'il faudrait peut-être reprendre peut-être les petits plaisirs simples de la vie avec ce soleil. Hein, voilà. Le soleil peut nous parler aussi de retour à cette énergie également, mais faites attention à vous, essayez de stabiliser aussi cette partie énergie. Hein, voilà. Alors l'énergie, ça peut être physique, ça peut être émotionnel, évidemment. Hein. Allez, on va passer au domaine sentimental pour nos Gémeaux. Allez, c'est parti. Sentimental pour nos Gémeaux. Alors ici, il y a la stratégie d'une psychologie amoureuse, c'est fuis-moi, je te suis. Voilà, c'est un peu ça. C'est peut-être quelqu'un qui joue avec vous, c'est la stratégie. Alors, on va voir pour le Gémeaux, s'il vous plaît, pour le Gémeaux, pour le mois de 15 au 30, 15 au 30, 30, 30, 30 novembre. Voilà, bon, fuis-moi, je te suis. Peut-être que vous êtes en triangulaire, hein, on nous parle peut-être de trahison ici, de triangulaire. euh, et là, vous êtes plutôt dans la communication. Alors, il y a des échanges ici hein, par rapport à cette personne. Alors, ça peut nous parler que vous parlez par SMS ou par réseau. Hein, ça peut nous parler aussi que vous êtes en triangulaire, ici, d'une personne qui fait un peu la stratégie et la psychologie amoureuse, qui est ici, vous allez plutôt besoin de vous protéger et besoin de se protéger et peut-être de poser des limites. Hein. Alors, si vous attendez, par exemple,
quelque chose de beaucoup plus stable avec une personne qui est en triangulaire, j'ai envie de vous dire que, ben, méfiez-vous quand même, hein. J'ai envie de vous dire, protégez-vous. Alors, on nous parle ici d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre. Alors, pour certains Gémeaux, on nous parle ici, ben, peut-être que vous avez envie de tout quitter, d'abandonner, de renoncer. Ça nous parle de rupture parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Vous avez ouvert votre cœur à quelqu'un d'autre, peut-être. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Et ici, voilà, le magnétisme. Je pense que ici, on peut nous parler d'une attirance physique qui a été incontrôlable pour certains Gémeaux, où ils ont eu envie à un moment donné de tout quitter, d'abandonner, de rompre avec dans leur relation par rapport à une nouvelle rencontre, hein. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les choses s'améliorent et les choses, il y a comme une réconciliation pour vous. Vous voyez, c'est comme si qu'on avait été attiré, comme quelqu'un que vous avez attiré physiquement, où c'était un peu incontrôlable pour vous et que vous étiez prêt à tout quitter, à tout abandonner pour cette relation. Mais j'ai une réconciliation ici, hein. Allez, alors on nous parle de foyer, on nous parle ici de répéter les mêmes schémas. Et on nous parle, pour certains Gémeaux, je pense qu'il y a des répétitions des schémas, du déjà vu. Ici, il manque des instants présents peut-être dans votre relation, mais c'est comme si que vous refusiez d'affronter la réalité. Euh, vous pensez que, c'est pas que vous pensez, c'est que vous voulez pas voir la vérité en face. Alors je vais juste remettre ici une carte sur l'ignorance. Il y a des choses que vous voulez pas voir. Alors, vous voulez pas voir, sûrement par peur, certainement, ou de peur de voir la vérité en face. Alors, alors dans cette relation, il y a des enfants, peut-être que voilà, il y a aussi des choses que vous voulez pas voir. Voilà, parce que vous voulez pas sortir de votre zone de confort. C'est un peu l'orgueil, l'inflexibilité, et vous êtes en train de camper sur votre position. Alors, je sais pas dans ce foyer ce qui peut se passer, mais il y a des choses qui viennent à répétition dans cette relation. Alors, ça nous parle de noyau familial. Est-ce que dans cette relation, est-ce que il y a peut-être des choses que vous voulez pas voir par rapport par exemple, si c'est une famille recomposée, par rapport aux enfants de l'autre, par rapport à vos enfants? Vous voyez, j'ai quelqu'un qui est quand même, qui campe sur sa position et qui n'a pas envie de voir trop de choses, qui refuse d'affronter la réalité, beaucoup d'orgueil dans cette relation et c'est quelqu'un qui se plaît dans sa zone de confort et qui ne veut pas en bouger, qui ne veut pas non plus de faire d'efforts. Alors, on va la rechercher trois messages. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, on a l'amour sincère qui arrive pour certains d'entre vous. Bon, on va jouer le jeu de la séduction, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est possible, hein. Donc ici, il nous parle d'un amour sincère, d'un amour inconditionnel. Ici, on est plutôt avec, dans l'action d'attirer l'autre. Alors, est-ce que vous avez envie de séduire? Est-ce que vous avez envie de rencontrer l'amour? C'est fort possible. Mais si c'est votre cas, il y a l'amour ici qui arrive, hein. Alors, vous avez peur, bien sûr, de commettre les mêmes erreurs. Donc, bien sûr, vous êtes peut-être dans un début de relation où vous avez envie d'aller doucement. Vous êtes en train de vous poser des questions quand même dans cette relation. Vous n'avez pas envie de recommencer les mêmes erreurs. Besoin de tendresse et de réconfort. Moi, je pense que voilà, moi j'ai l'impression que c'est une belle rencontre ici. Alors on va voir, hein. Oui, 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 recevoir des messages. Oui, je pense que c'est une belle rencontre où ça passe déjà par une phase peut-être de messages, de texto, peu importe. Peut-être que vous êtes en communication. Mais voilà, et cette douceur, besoin d'affection aujourd'hui, besoin de réconfort, c'est quelqu'un qui vous apporte un petit peu tout ça parce que c'est quelqu'un qui vous donne aussi. Il y a comme si qu'il y avait de l'amour inconditionnel dans cette relation. Bon, bah, c'est plutôt pas mal les Gémeaux. Allez, on va découvrir ensemble les premiers messages. Donc, pour ceux qui ont pris le premier, deuxième ou troisième, ou peut-être que vous avez choisi les trois.
Alors, c'est une période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà, eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, va sur Internet. La technologie peut t'aider à la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Alors, selon le projet que vous faites, hein, on peut aller sur Internet parce qu'on va y chercher peut-être essayer d'avoir des connaissances. Internet peut nous parler aussi vos recherches d'emploi, vos recherches pour différents projets, hein, voilà, tout simplement. Et puis, on va découvrir le troisième message, abondance est sur ton chemin, mais ça, je vous l'avais dit avec le diable, hein. Donc, l'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Nous avons l'abondance, vous avez l'abondance Gémeaux, hein, sur votre chemin, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, voilà. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et puis moi je vous dis à très vite.